Parashat Toldot, on va dévoiler 2 secrets. Premier secret avec Rabbi David Pinto. Rabbi David Pinto explique que en fin de paracha, voilà que Yaakov il va suivre le conseil de ses parents, Yitzhak et Rivka, d'aller à Haran chez le frère de Rivka, donc Lavan, pour épouser une des filles de Lavan, Rachel. Voilà que il y a ici un problème profond. Quel est le problème? Nos sages disent, cite un verset, malheur au rachat et à son voisin. Pourquoi envoyer Yaakov Avinu chez Lavan? Il va rester là-bas une vingtaine d'années. Pourquoi se mettre en difficulté? Pourquoi se mettre en danger? Pourquoi Rivka, elle n'a pas envoyé un messager qui va chercher Rachel? Et Yaakov, il va se marier avec Rachel en Eretz Kenan. Pas besoin d'aller à Haran, pas besoin d'aller vivre chez Lavan, etc. Pourquoi? On va répondre à cette question. Il faut savoir que Rivka, elle avait le roi HaKodesh, la prophétie divine. Et grâce au roi HaKodesh, elle a vu que Yaakov Avinu n'allait pas se marier avec uniquement une des filles de Lavan, son frère, mais qu'il allait se marier avec 2 des filles de Lavan, Rachel et Léa. Et ça pose un problème. Vous savez que c'était connu des 2 familles, donc de Rivka et Yitzhak et de Lavan, que l'aîné de l'une des familles, de l'une de ces familles, va se marier avec l'aîné de l'autre famille, et idem avec les cadets. Ça pose un problème, parce que si Esav, il aurait vu Rachel, donc Rachel qui est venue par le biais d'un messager, se marier avec Yaakov en Eretz Kenan, si Esav, il aurait vu la beauté majestueuse de Rachel, il aurait voulu partir par la suite à Haran se marier avec l'une des filles également de Lavan, donc Léa. Et c'est pas possible parce que Rivka elle a vu que Léa est destinée aussi à Yaakov Avinu. Donc c'était pas possible de faire cela. C'est pour ça que Rivka et Yitzhak ils vont dire à Yaakov Avinu de partir à Haran épouser une des filles de justement Lavan. Pour pas qu'il y ait ce problème-là avec Esav. Il faut savoir une dernière chose, une autre incompréhension dans ce passage-là. Lorsque Esav entend que Yitzhak demande à Yaakov de partir à Haran épouser une des filles de Lavan, donc il comprend que c'est la volonté de son père. Vous savez que Esav était très scrupuleux dans la mitzvah du respect des parents. Donc au moment où il apprend, où il s'aperçoit de la volonté de son père, Yitzhak, de se marier avec l'une des filles de Lavan à Haran et non l'une des filles de Eretz Kenan, pourquoi Esav ne suit pas Yaakov, ne part pas juste après Yaakov pour se marier aussi avec l'une des filles de Lavan? Pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi Esav n'est pas parti? Réponse, mes amis. Rabbi David Pinto nous explique que Esav, c'est un rachat. Esav, il n'est pas intéressé par le monde spirituel, par la Torah et les mitzvot et les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Et il sait que si Yitzhak, qui connaissait Yaakov Avinu, qui est un tzaddik, envoie Yaakov Avinu se marier avec l'une des filles de Lavan, c'est que forcément les filles de Lavan, ce sont des tzadikettes. Mais lui, ça ne l'intéresse pas, Esav, de se marier avec une tzadikette. Parce que ce monde-là ne l'intéresse pas, le monde des mitzvot. C'est pour ça que Esav n'a pas suivi Yaakov Avinu dans ce projet-là. Vous savez, l'autre grand secret que je voulais vous dévoiler de Rav David Twitou, c'est sur le BR. Vous savez que il y a eu 3 mariages, donc de Yitzhak et de Rivka, de justement Yaakov et Rachel, et de Moshe et Tzipora. Ces 3 mariages, ils ont été faits, il y a eu une rencontre autour d'un BR. Donc Eliezer, il était face au puits, face au BR, pour rencontrer Rivka, la future femme de Yitzhak. Idem avec Yaakov Avinu. Vous savez que Yaakov Avinu, lorsqu'il va arriver à Haran, en général, tous les bergers se réunissaient pour justement pour vous savez, soulever ce qui recouvrait le puits. C'est le Ramban qui dit ça, que tous les bergers attendaient de se réunir pour pouvoir soulever ce qui recouvrait le puits. Pourquoi? Parce que c'était très très lourd. Alors chacun est venu avec ses troupeaux, etc. Jusqu'à qu'une fois qu'il y a tous les bergers, on soulevait ce qui recouvrait le puits, qui était très très lourd. Ok.
Et on voit que Yaakov, il était venu justement euh, à ce moment-là, et il va soulever de lui-même, sans attendre que tous les bergers arrivent, etc. Il voulait donner de l'eau, puiser de l'eau pour les troupeaux de Rachel. Il a soulevé lui-même, avec sa force, c'est surnaturel, hein, ce qui recouvrait le puits à ce moment-là. Et après, il a brevé les troupeaux de Rachel. Donc on voit ici qu'il y a aussi un puits lors de la rencontre avec Rachel. Et on voit également que Moshe, lorsqu'il est arrivé à Midian, il y a eu aussi un puits. Et de ce puits-là, il voit que Tzipora se faisait embêter par d'autres bergers qui ne la laissaient pas abreuver ses troupeaux. Et on sait que Moshe Rabbeinu va les mettre à terre, entre guillemets, et il va pouvoir justement puiser de l'eau et donner aux troupeaux de Tzipora. Vous savez qu'il y a un dénominateur commun entre ces trois histoires. Dans ces trois rencontres, il y a un puits, mais un puits qui s'appelle BR. Il est important ce mot. BR. Vous savez que dans la Torah, il y a trois sortes de sources d'eau. Vous avez une source d'eau naturelle, donc qui s'appelle Mayan. C'est une source d'eau naturelle qui est écrite depuis la création du monde, ou bien par un tremblement de terre ou un séisme qui crée une nouvelle source d'eau. Ou bien, vous avez le bord. Le bord, c'est, on traduirait ça, c'est un mot un petit peu compliqué, par bord par un trou. C'est l'homme qui creuse ce trou, et après, par la pluie par exemple, c'est l'homme en fait qui va faire remplir cette eau-là. Alors c'est où lui-même va remplir cette eau-là, ou ça va être l'eau de la pluie qui va recouvrir ce trou-là que l'homme a creusé. C'est un petit peu le même concept du mikvé. C'est l'homme qui va créer la structure du mikvé et tout le processus qui incarne le mikvé pour que l'eau de pluie va s'intégrer, etc. et remplir le mikvé, etc. Mais ça, c'est le bord. Maintenant, le BR, et c'est lui qui nous intéresse. Le BR, c'est le mixte entre l'action de l'homme et Akadosh Baruch Hu. L'action de l'homme dans le BR, il va creuser un trou, donc un puits, mais pas à n'importe quel endroit, à un endroit où il y a une source d'eau naturelle qui jaillit d'elle-même. C'est qui envoie cette source d'eau qui jaillit d'elle-même? C'est Akadosh Baruch Hu. Et là, ça s'appelle le BR. C'est ça qu'on retrouve dans les trois histoires qu'on a mentionnées précédemment. Justement, le BR, c'est la bonne solution pour trouver son bon mazal. Son mazal tov. Son mazal qui vient réellement d'Akadosh Baruch Hu. Je m'explique. Dans les trois histoires qu'on a mentionnées, avec Eliezer, avec Yaakov et avec Moshe Rabbeinu, il y avait un BR. Un BR, donc on a expliqué c'était quoi un BR. Donc c'est l'action de l'homme et également celle d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a ici dans ces trois histoires du chesed. On a Rivka qui a fait du chesed avec Eliezer en donnant à boire au chameau. On a Yaakov Avinu, comme on l'a expliqué, qui a soulevé de manière extraordinaire ce qui recouvrait le puits, qui était très lourd, et pour donner à boire donc au troupeau de Rachel. On a Moshe Rabbeinu qui fait fuir et qui met à terre les bergers qui embêtaient Tzipora, et pour également puiser généreusement les troupeaux de Tzipora. Donc on voit ici qu'il y a de l'action de bonté, de générosité. Ça, c'est une chose importante. Si vous voulez trouver votre bon mazal, et vous voulez savoir que votre mazal qui est face à vous vient bel et bien d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il y a la bracha dans ça, il faut qu'il y ait un BR. Il faut qu'il y ait c'est-à-dire vos propres efforts à vous, parce que dans le BR, c'est vous qui creusez le trou, du BR, du puits, et ben c'est vous devez avoir vos propres efforts. C'est quoi vos propres efforts? C'est chômer un Neguia, c'est passer par un Shidour, c'est demander conseil au Rav, c'est de prier beaucoup à Kadosh Baruch Hu, faire des mitzvot, se préparer au mariage, etc. Oui, ça c'est votre effort à vous. Ensuite, dans le BR, une fois que vous avez creusé le trou, mais c'est pas n'importe où que vous avez creusé le trou, vous avez creusé un trou là où il y a une source d'eau naturelle, que c'est Hachem qui l'envoie, qui fait jaillir cette eau-là et qui monte d'elle-même. Donc ça, une fois que vous faites vos efforts à vous, dans le bon sens comme on a dit, c'est là que Akadosh Baruch Hu vous envoie la bonne personne, le bon khatan ou la bonne kala qu'il vous faut, votre bon mazal. Alors voilà mes amis, c'était le secret du mot BR, surtout que BR, donc qui veut dire donc le puits, BR en araméen, donc dans le Talmud, dans la Gemara, se dit Maya. Maya, même Yud Aleph. C'est le même de Moshe Rabbeinu, le Yud
de Yaakov Avinu et le Aleph de Eliezer. Vous avez vu, c'est précis de manière chirurgicale. Le BR, c'est la solution pour trouver votre bon mazal. Et voilà. Donc voilà, c'était le secret de Rabbi David Pinto et de Rav David Tuitou. Je vous dis Shabbat Shalom et à bientôt pour de nouveaux secrets de la parashat des Tzadikim. Hazak.